Le président du mouvement républicain, M. Destin Gavé, a organisé une conférence de presse pour le lancement officiel de la campagne pour la libération des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Parmi les prisonniers politiques, Destin Gavé cite le général Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa. Au cours de cette conférence de presse, Destin Gavé a entre autres épinglé la léthargie de l'opposition congolaise. La présente conférence de presse sous le thème du lancement officiel d'une campagne citoyenne en faveur de la libération des prisonniers politiques par le mouvement républicain. À cet effet, je voudrais avoir une pensée positive à l'endroit de tous les prisonniers politiques, en les témoignant tout mon soutien et tous mes vœux de bonne santé et de liberté. La présente conférence de presse s'inscrit dans la procédure de cohésion et d'unité nationale, voulue par toute la classe politique, ainsi que la société civile, sauf le PCT et ses alliés. Le Congo, notre beau et magnifique pays, se trouve, après 62 ans d'indépendance, dans une situation catastrophique et désastreuse. Tous les secteurs vitaux sont au rouge. Sur le plan économique, le Congo peine à sortir la tête de l'eau. Il n'y a aucune politique de relance économique fiable, claire et précise. La croissance économique est quasiment au point zéro, certainement à d'autres pays africains. Sur le plan social, après 62 ans d'indépendance, le Congo ressemble à un océan de misère. Les bourses des étudiants ne sont plus payées de façon régulière depuis plus de 3 ans, ayant pour conséquence la mendicité des étudiants congolais. Les pensions des retraités sont payées en demi-teinte. Le système de santé est défaillant. Le chômage est devenu endémique et le pouvoir d'achat des Congolais ordinaires est faible, tandis que les dirigeants mènent une vie d'opulence. Sur le plan politique, le PCT absorbe tout négativement. Il se caractérise par la violation des textes en vigueur. À titre d'illustration, le président de la République est toujours président du comité central du PCT en violation de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015. On notifie les élections truquées par la confiscation de l'appareil étatique au service du PCT. Une commission électorale en perte de vitesse, avec la proclamation des résultats hasardeux sans fondement de statistiques, déclarant largement battu dans les urnes, victorieux à 1 h du matin. L'achat de conscience, le bourrage des urnes, les intimidations et bien d'autres choses contraires aux principes démocratiques. Sur le plan juridique, la justice est au service de l'exécutif. On observe des arrestations arbitraires, des vrais opposants et des vrais acteurs de la société civile, des procès téléguidés par les caciques du régime et bien d'autres anomalies dans les procédures judiciaires. Mesdames et messieurs, ce petit tableau peint est juste le résumé de ce que le peuple congolais a connaissance, et cela est l'illustration du chaos dans lequel notre pays est plongé. Le PCT a failli dans la gestion du pouvoir d'État depuis plusieurs décennies. La situation ne s'améliore guère. Le Congo est toujours frappé d'une crise multidimensionnelle. Face à cela, nous demandons aux cadres et dirigeants du PCT de faire preuve d'humilité et d'acceptation de la situation dans laquelle le pays se trouve. Ces derniers disposent des leviers pour amorcer un processus d'ouverture, pour sauver le pays. Car tous les voyants sont au rouge, chers compatriotes. Sauvons le Congo. La nation subsistera. Le PCT passera. Des comptes vous seront demandés. Voilà pourquoi le mouvement républicain, par ma voix, fait appel à votre sagesse, la sagesse bantou. Nous avons la ferme conviction que le point de départ pour amorcer ce processus est la libération des prisonniers politiques, d'où l'initiative de cette campagne de libération qui permettra la décrispation du climat politique en plus des raisons humanitaires. À propos du climat politique, il est de rappeler que depuis le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso par les armes en 1997 jusqu'en 2015, l'année où l'idée du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 a surgi pour qu'il brigue un 3e mandat, que la chasse à l'homme a commencé par des voix discordantes se sont relevées. Des acteurs politiques comme Feu Brice Parfait Kolela, André Okombi Salissa, Claudine Mounari et bien d'autres acteurs politiques ont dit non contre cette idée de maintien au pouvoir d'un clan au détriment de l'intérêt collectif. La suite, nous la connaissons. Hold-up électoral, arrestation arbitraire,
procès judiciaires manipulés, torture, menaces de mort et bien d'autres mots désolants et tristes pour notre pays. Nous pouvons donc dire que c'est à partir de 2015 que les géants congolaises ont commencé à être envahis par les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la société civile. Tel en est le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko, incarcéré en 2016, et du président André Komi Salsa en 2017 et bien d'autres. Sur le plan humanitaire, la situation des centres pénitentiaires est alarmante. Des centaines de condamnés sont dans des conditions lamentables, avec des problèmes de malnutrition, des problèmes de maladie, occasionnant des décès. Les détenus vivent dans des conditions ignobles. Ils se retrouvent plusieurs dans des pièces de quelques mètres carrés. Ils dorment à même le sol et doivent se soulager dans les seaux. Plusieurs détenus se font apporter les repas par leur famille, mais très souvent les gardiens les confisquent pour eux. Croyez-moi, ce sont des situations anormales et inacceptables. Les conditions de vie sont infernales. Elles sont en violation totale du droit congolais, du droit international et du sens de l'humanité. Beaucoup racontent avoir été torturés pour signer des aveux. Certains ont été menottés ou affamés jusqu'à avouer ce qu'ils n'ont pas commis. Il arrive aussi que des détenus disparaissent. On peut alors supposer qu'ils sont exécutés dans un cadre extrajudiciaire pendant les transferts, tandis que les autorités compétentes parlent souvent d'évasion. Quel âge a le général Jean-Marie Michel Mokoko? 76 ans en mars prochain. Évacué en Turquie il y a une année. Devons-nous attendre sa mort pour se rappeler des services rendus à la patrie, en incitant que lorsqu'il était chef d'état-major général, où la classe politique congolaise en 1993 était embrasée. À l'époque, en évitant de passage un affrontement entre le pouvoir du président Pascal Lissouba et l'opposition incarnée par le président Denis Sassou Nguesso et Bernard Bakana Kolela. Nous ne serons cités des innombrables actions menées à l'international et des fonctions occupées. Le cas Mokoko est juste un exemple parmi tant d'autres cas des compatriotes ayant rendu d'énormes services à l'État. Au regard de ce qui précède, nous pensons que la libération des prisonniers politiques aboutira à l'ouverture d'une procédure de réconciliation nationale qui permettra à ce que nous puissions nous diriger vers un dialogue national inclusif voulu par toute la classe politique, sauf les prédateurs du pouvoir. À titre d'illustration, nous pouvons suivre l'exemple de quelques pays africains ayant amorcé ce processus de réconciliation nationale, à l'instar de la Côte d'Ivoire, avec les présidents Ouattara, Gbagbo et Bédié, qui ont décidé de dialoguer afin de construire la Côte d'Ivoire déchirée par des divisions ethniques et politiques. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar se sont réconciliés pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi le mouvement républicain sollicite auprès du président de la République, garant des institutions, à faire preuve d'humanisme et de grand homme d'État en accordant soit une grâce présidentielle, soit en propulsant une loi d'amnistie afin de permettre aux prisonniers politiques de recouvrir la liberté, surtout dans cette période où nous dirigeons lentement et sûrement vers la fin de l'année, où chaque citoyen voudrait passer du temps en compagnie de sa famille. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. Pour le président Gavé, la maladie de l'opposition congolaise est le manque de cohésion. Il y a également des hommes politiques congolais qui se font opposants pour tromper le peuple et jouer le jeu du pouvoir. Existe-t-il vraiment un problème de leadership, un manque de leadership au niveau de l'opposition politique congolaise? Est-ce que vous avez un manque d'un véritable leader de l'opposition et Jean-Marie Michel Mokoko était peut-être votre espoir aujourd'hui? Pour nous, Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas le leader. Je te rappelle qu'il a 76 ans en mars prochain. Il n'est pas le libérateur. Et nous ne menons pas ces actions pour que Mokoko sorte demain et qu'il puisse incarner l'opposition congolaise ou bien que les espoirs du peuple congolais se portent sur lui. Ça serait faire des véritables faux calculs. Parce qu'on peut lui accorder une grâce présidentielle et son casier judiciaire est toujours là. Il ne peut plus exercer ses droits politiques. Donc nous connaissons ces faits-là. Donc pour nous,
nous menons, on n'a pas dit campagne de libération pour le général Jean-Marie Michel Moukoko. On a bien dit pour les prisonniers politiques. Je vous ai pris l'exemple des compagnons du colonel Tsourou, qui sont en prison depuis 2014. Mais avec eux, nous aurons quel intérêt? Eux aussi, ils seront comme un autre libérateur, non. Mais par contre, vous avez posé une question très pertinente sur le leadership au sein de l'opposition. Nous savons le rôle que joue le pouvoir de Brazzaville pour disperser l'opposition. Ça, ce n'est pas un secret. Vous avez aujourd'hui deux partis qui se disent de l'opposition. Pour moi, ils ne sont plus de l'opposition. L'UPADES et le PRL, qui se trouvent au gouvernement aujourd'hui. Vous pensez que ces personnes-là sont des opposants? Vous pensez que Tassima Biala, c'est un opposant qui peut regarder Sassou droit dans les yeux et lui dire des choses? La loi de juillet 2017 sur le statut de l'opposition dit ceci. On est de l'opposition lorsqu'on ne soutient pas l'action du gouvernement. Et plus loin, on dit, lorsqu'on est dans le gouvernement en tant qu'opposant, on est astreint à la solidarité gouvernementale. Ça, il peut critiquer le gouvernement, le connaît Makosso. Fila peut critiquer le gouvernement, le connaît Makosso. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça pour tuer l'opposition. Et au-delà des opposants attachés au pouvoir, dont je viens de citer, vous avez d'autres catégories d'opposants qui sont comme des chauves-souris. On les voit nulle part, mais on les voit lorsqu'il y a des messes, dialogue national, concertation, là vous les voyez. Ces opposants-là n'existent nulle part. Pour certains, ils ont des partis politiques qu'ils n'arrivent pas à animer. Pour d'autres, ils sont opposants à Brazzaville seulement. On ne les a jamais vus à l'intérieur du pays. Vous avez déjà vu un opposant congolais aller tenir un meeting à Ifodo comme je l'ai fait? Vous avez déjà vu un opposant congolais aller tenir un meeting dans la cuvette ouest à Evo comme je l'ai fait? Vous avez vu un opposant aller tenir un meeting à Ouando? Dans la Sangha? On attend les joutes électorales, on profite, on collabore avec le pouvoir pour divertir l'opposition. Voilà pourquoi il faut lancer un appel solennel. Parce qu'il y a aussi une catégorie des opposants qui ne se retrouvent nulle part. Ils sont ni du pouvoir, ils sont ni de l'opposition, mais ils sont au milieu, on ne sait pas ce qu'ils font. Et ces opposants-là sont les véritables perdants. Parce que eux, ils sont là, le pouvoir ne les voit pas, les vrais opposants ne les voient pas, et ils sont au milieu. Donc, ce que nous devrions dire ici, le problème du leadership est occasionné par le PCT, qui arrive à compter des esprits faibles qui viennent divertir le combat que nous menons au sein de l'opposition. Je ne dis pas que je suis le vrai opposant, mais on reconnaît un arbre par ses fruits. Si aujourd'hui, l'UPADES et le PRL se retrouvent au gouvernement, c'est parce qu'ils ont eu à tisser des relations, des accords avec le pouvoir, c'est clair. Maintenant, pour l'opposition qui reste, il y a des opposants, il y a des partis politiques qui ont des positions assez ambiguës aujourd'hui. Je le dis et je le répète. Du vivant du président Guy-Brice Parfait-Kolela, nous sommes à Mouyonzi. Je parle au nom de l'Issoubiste. Tassima Biala et son parti prennent un communiqué où ils disent qu'ils peuvent me poursuivre en justice parce que j'utilise le nom de l'Issouba pour la campagne de Kolela. Le président Kolela était très énervé. J'étais à côté de lui. Il a commencé à trembler. Je dis, président, calmez-vous. Laissez-moi gérer ce problème. Tassima Biala ne peut pas me dire ce que je dois faire. Parce que l'Issouba, d'abord, c'est un patrimoine commun. S'ils ont fait du nom de l'Issouba un fonds de commerce, je suis désolé. Je suis parent de l'Issouba, je pourrais aujourd'hui aller à l'UPADES pour militer. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que le parti aujourd'hui est contrôlé à 100% par le PCT, ça qui ne le sait pas. Et le président Kolela m'a dit ceci ce jour-là. Gavé, plus jamais je peux m'asseoir sur la même table que Tassima Biala. Et Ludia Chouki ne peut plus être dans la fédération de l'opposition, et dans l'opposition politique congolaise, l'OPC. Mais Kolela est mort quand? 2 ans en mars. Quelle est la position de Ludia Chouki à ce propos? On ne voit rien. Je leur ai posé cette question lors d'une rencontre que j'ai initiée au siège de Yuki, en Pissa. J'ai demandé au premier vice-président, quelle est votre position concernant votre appartenance à l'OPC? J'ai eu des réponses ambiguës. Donc ça veut tout simplement dire aujourd'hui, même Ludia Chouki qui était censé incarner l'opposition est dans le flou, est en train de flotter. Parce que
pour la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela, l'UDH Chouki ne peut plus être à l'opposition politique congolaise. Impossible. Parce que Tsatsi Mabiala a refusé d'accompagner Kolela en 2021. Disons que le fichier électoral était moisi. Mais ce même Tsatsi Mabiala s'est préparé rapidement pour les élections législatives. Vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine cacophonie qui ne dit pas son nom? Donc, quand vous avez au sein de l'opposition tous ces groupes, tous ces partis politiques qui ne savent réellement pas ce qu'ils veulent, tantôt certains veulent faire l'appel au pied au pouvoir, tantôt ils veulent être dans la radicalité, et à la fin, ils n'ont rien. Nous pensons que les positions doivent être clarifiées. L'élection législative et locale est passée. Nous allons finir l'année 2022. Et en 2023, les positions doivent être clarifiées. Le peuple doit savoir qui est à côté du peuple, qui travaille pour le peuple et qui travaille contre le peuple. C'est simple. Et pour le savoir, nous avons juste besoin des actes forts. Nous travaillons par rapport au calendrier qui est le nôtre. Nous voulons que ce pays se libère. Nous voulons que la démocratie soit restaurée. Ce que nous avons perdu depuis 25 ans, de 1997 jusqu'à aujourd'hui, il est temps que les choses changent. Et nous demandons aussi à la population de commencer à prendre ses responsabilités. Parce que nous avons aussi un peuple aujourd'hui qui accepte l'inacceptable. Les droits fondamentaux sont bafoués et ce peuple est dans un silence de tombeau alors que ce peuple était censé de revendiquer ses droits. Voilà, M. Ulrich, merci. Comment le MR va-t-il mener des actions pour la campagne de la libération des prisonniers politiques? Destin Gavé répond. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons tous les partis politiques ou presque réclamer la libération des détenus politiques. Et je pense que c'est une occasion que nous donnons là aux autres partis politiques de l'opposition et aux organisations de la société civile de le démontrer. Voilà, c'est un acte qui est là. La campagne va durer un mois. Je pense que chacun qui voudra, la main est tendue, c'est pas seulement la campagne du mouvement républicain, elle va réunir toutes les énergies qui pensent qu'il est important que les détenus politiques retrouvent leur liberté. Donc, parmi les méthodes et les stratégies que nous avons mises en place, la première, elle est toute simple, c'est que nous allons lancer une pétition en ligne pour les compatriotes qui sont au niveau de la diaspora et une pétition sur place. Cette pétition-là a pour objet de recueillir un maximum de signatures en faveur, bien évidemment, de la libération de ces prisonniers politiques. Nous allons nous fixer un certain délai pour recueillir ces pétitions. Nous allons initier une marche pacifique d'aller déposer cette pétition au niveau de la représentation nationale, donc au Parlement congolais. Parce que nous pensons que si ces députés-là sont élus, ils sont représentants du peuple. Mais si ce même peuple exprime le souhait de voir certains compatriotes recouvrir leur liberté, je pense qu'il est normal que cette même représentation nationale arrive désormais à faire la volonté de ce peuple qui va s'exprimer à travers des signatures que nous allons recueillir lors de cette pétition. Voilà déjà une démarche classique et nous allons aussi regarder si les possibilités nous les permettent. Nous allons aussi organiser une même activité au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Dolisie, d'abord pour communiquer et ensuite lancer des pétitions simultanément sur toute l'étendue du territoire national. Comme le mouvement républicain est implanté sur les 12 départements de notre pays, donc chaque fédération du mouvement républicain, en collaboration avec les forces politiques, tant de l'opposition que de la société civile, qui vont accepter cette initiative, ils vont se mettre ensemble pour que les pétitions soient recueillies dans les 12 départements de notre pays et à la fin, avant la date butoir qui est le 19 décembre, nous allons faire le point, recueillir toutes ces pétitions et les pétitions que nous allons recueillir également en ligne, nous aurons un nombre exact et à ce niveau-là, nous communiquerons sur ce nombre et c'est ce nombre-là des compatriotes congolais qui ont soif que leurs compatriotes puissent recouvrir leur liberté que nous allons donc aller déposer au niveau du Parlement. Nous pensons que la libération de tous les détenus, tous les prisonniers politiques peut permettre à ce que le climat social, la cohésion nationale s'installe. Pourquoi nous le disons? On dit, si déjà les autres arrivent à prendre des initiatives dans ce sens, ça veut tout simplement dire qu'ils ont compris que c'est important de réunir les Congolais.